Il y a 2 ans, lorsque E3D a présenté les premiers produits de leur écosystème Revo, j'avoue que j'étais un peu sous le choc. À l'époque, ils avaient juste 2 côtés froids, leur terme pour les dissipateurs thermiques, un côté chaud à faible puissance ou un chauffage en céramique et 4 tailles de buse en laiton. Sans oublier, le débit était en fait assez limité, surtout à cette époque d'impression à très grande vitesse. De plus, qu'est-ce qui est si difficile à simplement prendre une clé à douille et à retirer la buse? Mais dès le départ, i3D l'a été très clair. C'est la direction que prend leur gamme de produits. Alors embarquez. Eh bien, depuis ce lancement initial il y a 2 ans, i3D a travaillé dur pour sortir non seulement plus de côté froid, mais toute une gamme d'accessoires, et pas seulement des buses non plus. Silencieusement, sans que la plupart des gens ne le remarquent, Revo est devenu moins une norme de bouchot et plus un écosystème complet de têtes d'outils. Et un que je pense qu'il vaut la peine d'examiner à la fois pour essayer de comprendre la direction que E3D en tant que leader dans cette industrie semble prendre en tant qu'entreprise et pour essayer de comprendre ce que l'avenir pourrait réserver. En fait, à ce sujet, même si vous connaissez déjà un peu l'écosystème Revo, restez jusqu'à la fin car j'ai réussi à mettre la main sur l'un de leurs produits de nouvelle génération qui va rendre l'une des mises à niveau les plus populaires complètement obsolète. Au fait, E3 n'a pas sponsorisé cette vidéo et ne m'a jamais rien payé. Ils m'ont envoyé un tas de produits pour que je puisse m'amuser avec, mais je n'étais pas du tout obligé de faire une vidéo à leur sujet. Je pensais simplement que ce serait vraiment très intéressant d'explorer la direction qu'ils prennent en tant que l'un des premiers et principaux acteurs de l'industrie et de partager ce que j'ai appris avec vous tous. Alors, allons-y. D'abord, il y a les côtés froids ou dissipateurs thermiques. À moins que vous ne prévoyiez de changer l'extrudeuse entière, nous en parlerons dans un instant, vous voudrez commencer avec un côté froid qui fonctionne déjà avec l'imprimante que vous avez. Au fond, il n'y a toujours pas tant de côtés froids. Il y en a quelques-uns pour les machines Prusa, un tas pour Creality et Erivo Voron qui est une sorte de modèle polyvalent qui a été adapté à beaucoup des différents designs de têtes d'outils existants. Cependant, ce qui a changé, c'est l'intégration de Revo pour compléter les configurations d'extrudeuses dans une solution en une seule pièce. Maintenant, vous connaissez peut-être déjà le Revo Roto, qui utilise l'impression 3D métallique pour créer un combo extrudeuse et hot end super léger, intégré et tout en un. Mais il existe en fait aussi des kits Revo pour le Emera XS et le Bondtech LGX. Une tendance commence déjà à se dessiner. L'intégration entre le hot end et l'extrudeuse pour essayer de minimiser la complexité et maximiser la compatibilité. Un peu comme la différence entre un PC construit sur mesure qui nécessite beaucoup d'espace et beaucoup de compatibilité croisée pour que vous puissiez réellement y entrer et personnaliser et améliorer les choses par rapport à un produit Apple prêt à l'emploi où chaque composant est conçu pour ne fonctionner qu'avec chaque autre composant. Oui, ce dernier vous offre moins de flexibilité et de personnalisation et coûte plus cher, mais en échange, vous obtenez souvent un produit plus compact et même souvent de meilleures performances. Pour ajouter à l'écosystème, vous avez maintenant non seulement les noyaux de chauffage originaux de 40 watts, mais aussi des noyaux de chauffage à haut débit de 60 watts pour ceux qui cherchent un peu plus de performance. Cela élimine efficacement ce que je pense être ma plus grande objection à l'écosystème Revo. Certes, il existe probablement encore d'autres extrémités chaudes à très haut débit qui surpassent nettement ce noyau de chauffage de 60 watts, mais dans l'ensemble, les performances sont plus que suffisantes pour la plupart des impressions et imprimantes normales. Mais qui sait, si cette tendance vers l'impression ultra rapide se poursuit, alors peut-être que E3D se sentira obligé de créer un noyau de chauffage encore plus puissant, de plus grande capacité et de plus grande puissance à l'avenir. Ensuite, avant d'explorer certaines des ajouts les plus fous et les plus récents à la gamme, avez-vous une idée du nombre incroyable de buses qu'il y a maintenant pour l'écosystème Revo? Vous avez des buses en laiton de 0,15, 0,25, 0,4, 0,6 et 0,8. Vous avez des buses à haut débit 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2. Vous avez à la fois des buses en obsidienne ou en acier trempé et des buses à haut débit en obsidienne pour le filament abrasif dans chacune de ces tailles et toutes les tailles que vous pourriez éventuellement vouloir. Pour les plus aventureux, il y a aussi les buses Revo Diamondback. Il existe des 500 degrés Celsius et des buses résistantes à l'abrasion à haute température. Bon sang, il y a même des buses Revo spécialement conçues pour l'impression 3D sur courroie ou non plane.
Donc alors que l'une des raisons originales de ne pas passer à Revo aurait pu être la limitation sur les tailles de buse ou les débits, des choses comme ça, il semble que E3D ait effectivement éliminé cette préoccupation aussi. Je dirais cependant qu'à 3250 livres sterling pour une version à haut débit en laiton, ces buses ne sont pas bon marché comparées aux buses omniprésentes V6, ou même comparées aux authentiques CHT de Bondtech. Il est donc probablement, ironiquement, judicieux d'investir 20 livres de plus par buse dans une poignée de très bonnes buses résistantes à l'abrasion qui dureront éternellement. Cela dit, ma seule autre plainte à propos des buses a été que contrairement à une buse 5, 6 ou 5 Olcano, elles sont faciles à plier et à endommager. Si votre tête d'outil s'écrase sur le lit, vous risquez de détruire facilement une buse très coûteuse. Encore une fois, demandez-moi comment je le sais. Cependant, je suppose qu'il vaut mieux détruire une buse qu'un hot-end entier ou une tête d'outil entière ou plier votre portique. Mais ici, en fait, je dirais que E3D a déjà trouvé la solution à cela sous la forme d'un autre élément de l'écosystème. Et cet élément est la sonde. Oui, vous avez bien entendu, une sonde intégrée directement dans le hot-end. Il s'agit d'un remplacement direct pour le dissipateur thermique Revo Voron qui utilise un capteur piézoélectrique intégré directement dans le dissipateur thermique de l'extrémité chaude. En effet, il peut faire en sorte que n'importe quelle imprimante se comporte comme la Prusa Mark 4S ou la gamme Bamboo Lab, en utilisant la buse réelle comme sonde et en éliminant le besoin de décalage Z et tous ces maux de tête. Mais cette méthode particulière d'intégration est en fait géniale à plusieurs niveaux différents. Tout d'abord, c'est génial car cela rend vraiment facile de protéger votre investissement dans des buses Revo haut de gamme, qui, comme nous l'avons dit, sont un peu chères, en éliminant la possibilité de manquer même éventuellement la fin de course Z ou de s'écraser sur le lit, éliminant ainsi l'une des plus grandes frustrations restantes de l'écosystème Revo. Mais c'est aussi génial, car cela rend l'une des modifications les plus en vogue en ce moment, la mise à niveau du robinet, complètement obsolète. À seulement 30 livres de plus qu'un Revo Voron régulier ou 35 livres pour la laveuse autonome, c'est presque aussi abordable qu'un kit de robinet Voron standard. Et c'est en fait même moins cher que certains de ces kits de robinet en fibre de carbone ou usinés, commande numérique par calculateur plus léger, sans nécessiter aucun assemblage ou reconstruction de votre tête d'outil. De plus, parce qu'il n'ajoute qu'une petite rondelle piézoélectrique dans le dissipateur thermique, un câble que vous pouvez couper à la longueur et une petite carte de circuit imprimée, il y a en fait des économies de poids significatives, même par rapport aux kits de robinet les plus légers sur le marché. Certes, si vous avez déjà votre Voron en marche, vous n'allez pas changer toute la tête d'impression juste pour cette fonctionnalité ajoutée. Mais si vous prévoyez une nouvelle construction ou si vous prévoyez déjà de mettre à niveau votre tête d'impression, je ne peux pas imaginer pourquoi vous ne simplifieriez pas les choses et n'obtiendriez pas cette solution avec un noyau de chauffage à haut débit plutôt que de vous occuper de la construction d'un kit de robinet. C'est honnêtement l'une de ces idées qui a tellement de sens mettre une sonde directement dans la tête d'impression qu'une fois que c'est fait, vous ne pouvez vraiment pas vous empêcher de vous demander pourquoi personne n'y avait pensé auparavant pour les têtes d'impression de rechange. Que signifie cela et quelle est la vue d'ensemble? Pourquoi ai-je consacré une vidéo entière à ce sujet? Je veux dire, je pense que beaucoup d'entre nous ont été surpris de la direction que E3D prenait lorsqu'ils ont sorti une extrudeuse roto tout en un. Et cela porte cela à un tout autre niveau, révélant au passage les plans à long terme de E3D. Je n'ai rien entendu directement de mes contacts chez E3D sur ce que je vais dire. Donc c'est juste moi qui mets mon chapeau de master en administration des affaires pour une fois et qui me plonge dans la conjecture. Mais compte tenu de la précision avec laquelle j'ai réussi la vidéo du Bamboo Lab que j'ai réalisée il y a quelques années, je me sens assez confiant dans ce que je m'apprête à dire et ma compréhension de la façon dont ces choses se passent dans le monde des affaires. Alors, écoutez-moi. À ce stade, je pense qu'il devient évident pour nous tous que E3D travaille activement à la construction d'un écosystème d'outils tout en un. En fait, pendant que j'écrivais cette vidéo, je me suis dit, tu sais, je parie qu'ils vont même commencer à développer des cartes d'outils spécialement conçues pour l'écosystème Revo, pour ensuite regarder sur leur site web et réaliser qu'ils l'ont déjà fait. Et cela, je crois, nous montre vraiment le but final ici. E3D travaille à la construction d'un écosystème complet de produits qui fonctionnent tous simplement mieux ensemble. Non seulement pour faciliter l'intégration de Revo si vous voulez intégrer Revo, mais en fait comme un moyen de créer un écosystème qui est si facile et si complet qu'une fois que vous y êtes aspiré, vous n'aurez jamais vraiment de raison de partir. Et de plus,
Même si vous n'êtes pas très intéressé par l'idée de buses interchangeables rapidement à la main, il devient de plus en plus difficile de justifier l'achat de quelque chose en dehors de l'écosystème simplement à cause de la façon dont tout fonctionne bien ensemble. Pour être honnête, cela me rappelle vraiment Apple, pour utiliser la comparaison évidente et battue à mort. Peu importe ce que vous pensez d'Apple, d'Android et des jardins clos, je sais que vous n'êtes pas un grand fan d'Apple. Mais en fin de compte, l'une des choses qui rend Apple si dominant sur le marché des smartphones aux États-Unis, malgré les prix élevés et franchement la liberté et la flexibilité limitée par rapport à Android ou Windows, c'est l'écosystème. C'est le fait que je peux envoyer des fichiers par AirDrop entre mon Mac et mon iPad, ou copier quelque chose sur mon iPhone et le coller sur mon Mac, ou je peux commencer à travailler sur un appareil et continuer sans problème sur un autre. Je peux transférer des appels entre mes appareils. Je peux utiliser iMessage sur tous. Vous voyez l'idée. Et c'était mon grand moment de réalisation. C'était la raison pour laquelle je voulais faire une vidéo entière à ce sujet et voir comment mes prédictions se déroulent. Cette histoire d'écosystème semble être exactement ce vers quoi E3D travaille. Ils veulent créer un écosystème complet qui est si bon, si pratique, qu'il n'a tout simplement pas de sens d'acheter autre chose, même s'il pourrait y avoir une alternative légèrement plus performante ou moins chère en dehors de l'écosystème. Et maintenant qu'ils ont effectivement créé tous les types de buses que vous pourriez éventuellement vouloir, ils se diversifient. En fait, je ne serais pas surpris s'ils commencent à sortir de plus en plus de dissipateurs thermiques pour de plus en plus d'imprimantes Original Equipment Manufacturer, allant de Sovell et Anycubic à Elegoo et bien d'autres encore. Diable, ils ont déjà collaboré avec Big Tree Tech pour créer un ensemble de dissipateurs thermiques et extrémités chaudes, Revo pour le Bamboo Lab, P1S et X1C. Et je pense qu'ils vont probablement travailler pour rendre Revo compatible avec de plus en plus d'imprimantes, en particulier celles qui n'ont pas une extrémité chaude de grande qualité ou facilement disponible pour commencer, mais je pense que tout cela est assez évident. Ce n'est pas une grande révélation, donc je pense que ces récentes sorties, comme la carte de tête d'outils et la sonde PZ, m'ont vraiment fait réaliser qu'ils vont élargir leurs offres non seulement horizontalement à travers différentes imprimantes, mais aussi verticalement dans différents composants. Au sein de la tête d'outils, je pense qu'il est probable que nous allons voir beaucoup plus d'extrudeuses et de cartes de tête d'outils pour rendre Revo compatible avec plus d'imprimantes. 3D, mais je ne serais même pas surpris si E3D commençait à se lancer dans le jeu de refroidissement et sortait une solution Continuous Positive Airway Pressure ou de nouveaux ventilateurs super haute qualité innovants qui introduisent une nouvelle technologie ou une performance améliorée. Ou peut-être même qu'ils vont commencer à créer des têtes d'outils complètes prêtes à l'emploi pour les constructions de changeurs d'outils. Rien de tout cela ne me surprendrait, car si une chose est claire à partir des 2 ou 3 dernières années de sortie E3D, c'est que E3D se voit de plus en plus comme une entreprise de tête d'outils d'impression 3D, pas seulement un fabricant d'extrémités chaudes. C'est donc ça. Est-il temps de passer toutes vos imprimantes à Revo? Comme je l'ai dit auparavant, j'étais effectivement très réticent à monter à bord du train Revo au début. Après l'avoir installé sur mon Landmark 3S Plus, je n'ai vraiment pas vu les avantages. Mais au fur et à mesure que j'ai ajouté Revo à de plus en plus de mes imprimantes, surtout celles qui avaient des buses propriétaires, ça a pris tout son sens. Dans une ère où il y a tant de longueurs et de normes différentes de buses, 5-6, et de plus en plus d'imprimantes sont soit livrées avec une buse de longueur propriétaire, soit avec un hot-end entièrement propriétaire, il est énormément rafraîchissant d'avoir un seul type de buse sur la plupart de mes imprimantes et de savoir que peu importe la buse que je choisis dans la gamme, je n'aurai pas besoin de trouver la clé à douille appropriée ou d'ajuster la hauteur Z du tout lorsque je la change. Et alors que j'étais auparavant sceptique en raison des débits illimités et de l'absence de buses résistantes à l'abrasion, ces préoccupations ont pratiquement disparu. Alors, quand il a fallu choisir une buse pour la nouvelle tête d'outil de mon cher Voron 2.4, je ne pouvais littéralement pas penser à une raison d'utiliser le hot-end d'une autre entreprise comme je l'avais fait par le passé. Surtout quand vous considérez qu'en un seul coup, je pourrais cocher à la fois le hot-end et la solution de sonde de buse avec presque aucun travail supplémentaire. Et pour la même raison, lorsque j'ai commencé à planifier ma conversion de tête d'outil 7 pour le Sovo S508, la seule raison pour laquelle je n'ai pas utilisé de tête d'outil 7 Revo et que j'ai simplement choisi de faire 4 était pour que j'ai la possibilité de tester et même d'utiliser certaines des buses 5.6 haut de gamme dans lesquelles j'ai déjà investi de l'argent. Et comme je l'ai dit, j'ai un peu l'impression que c'est exactement ce que i3D recherche.
comme Tesla avec leur voiture, couplée à leur réseau de superchargeurs, puis le Powerwall et ensuite le toit solaire, ils ont commencé à construire un écosystème qui est juste si simple à utiliser, toutes les pièces ensemble, que cela a juste plus de sens de céder à l'écosystème. J'ai entendu par exemple beaucoup de gens dire qu'ils détestent Elon Musk et qu'ils n'ont absolument aucune affinité de marque envers Tesla, mais ils ont fait leur étude de marché et ils finissent par acheter une Tesla simplement parce que cela a beaucoup plus de sens que toute autre chose sur le marché sans cet écosystème. Donc finalement, il n'y a vraiment que deux raisons que je peux encore voir pour s'aventurer en dehors de cet écosystème. La première est que vous cherchez vraiment la performance maximale en ce moment. 60 watts est la version à débit le plus élevé de l'extrémité chaude Revo, et bien qu'elle fonctionne assez bien avec les buses à haut débit de la technologie Bondtech, je suis sûr que quelque chose d'aussi fou que l'extrémité chaude de VES 3D ou peut-être même un FATIS True Ultra haut débit aura un débit plus élevé. Et bien sûr, la deuxième est le coût. E3D, en tant qu'entreprise premium qui réalise toute sa fabrication en Europe, n'est pas bon marché, en particulier pour les bus de remplacement. Bien que leurs extrémités chaudes ou côté froid ne soient pas particulièrement chers comparés à d'autres sur le marché, si j'achetais ces produits de ma poche, cela me ferait vraiment mal chaque fois que je devrais payer autant que 50 à 50 livres par buse, sachant qu'une buse de Volcan en acier trempé générique coûte comme quelques dollars sur AliExpress, ou même qu'une authentique buse Bondtech CHT coûte moins de la moitié du prix à 20 dollars. Mais comme pour tous les écosystèmes, c'est le prix à payer pour la commodité. Un iPhone est plus cher qu'un Android. Une Tesla est plus chère qu'une B8i. Et plus précisément, une imprimante Prusa ou en bambou qui vient avec l'application pour smartphone, le trancheur, le filament correspondant, les profils pour ledit filament, et tout cela est plus cher qu'une Elegoo ou une Sobel. Mais en échange, vous obtenez tout un écosystème de produits qui sont garantis pour bien fonctionner avec le produit que vous possédez déjà et une sorte d'assurance que les futurs produits seront développés en tenant compte des produits actuels. Mais qu'en pensez-vous? Envisagerez-vous l'écosystème Revo pour votre prochaine construction ou suis-je en tant que quelqu'un qui utilise les produits Apple, Tesla, Bamboo et maintenant i3D, juste vraiment très susceptible d'être aspiré par le dernier grand culte ou tendance? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour cette semaine, mais je vous verrai tous sur la prochaine couche.